Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, cher Frédéric Vidal, Monsieur l'ambassadeur pour les droits de l'homme, Monsieur le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, Madame la rectrice de l'Académie d'Amiens, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, Monsieur le Président de la Cité internationale universitaire de Paris, chers collègues, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers amis. C'est toujours très long les salutations, mais ça fait partie du jeu. Je vous souhaite la bienvenue ce soir à la Gaîté Lyrique, espace culturel de la ville de Paris, dédié à la rencontre entre les arts, les technologies et la société, où cette soirée, Sciences et Arts en exil, organisée par le programme PAUSE, Programme national d'accueil des scientifiques en exil, a toute sa place. Tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis le temps des premiers empires jusqu'à aujourd'hui, des hommes et des femmes ont dû quitter leur pays de manière forcée, soit à cause des déportations, soit à cause des régimes qui portaient atteinte à leur vie et à leur liberté d'expression. Très souvent, des scientifiques, intellectuels, artistes, parce qu'ils nourrissaient et défendaient l'esprit critique et la libre pensée, étaient les premiers visés par des régimes totalitaires comme par des groupes fondamentalistes lorsque leur point de vue ne s'accorde pas avec la pensée dominante ou enfreignent des doctrines obscurantistes. Le programme PAUSE a été fondé afin de venir en aide à ces personnes et à les soutenir. Je suis très heureux de m'exprimer ce soir devant vous au titre de mes nouvelles fonctions d'administrateur du Collège de France et de président du comité de direction du programme PAUSE que le Collège de France est fier de porter depuis désormais presque 3 ans. Fondé dans un esprit d'ouverture et d'humanisme, le Collège de France a depuis toujours accueilli des chercheurs venus d'ailleurs. Et ces intellectuels ont largement contribué au rayonnement de notre institution. Aujourd'hui, offrant aux scientifiques et intellectuels contraints à l'exil un sanctuaire pour poursuivre leurs recherches et ce faisant, contribuant à préserver le patrimoine scientifique et culturel mondial, PAUSE s'inscrit tout à fait dans cette tradition de liberté qui est celle du Collège de France, liberté académique et d'ouverture, traduite ailleurs dans les 2 devises du Collège de France, Docet omnia, tout doit s'enseigner, et le savoir en train de se faire, pas de savoir acquis. Depuis sa création en janvier 2017, le programme PAUSE a connu une très forte dynamique. À ce jour, près de 200 chercheurs ont bénéficié d'un financement renouvelé pour une année supplémentaire pour près de la moitié d'entre eux. Il a pu élargir ses missions, initialement limitées à l'accueil en urgence, à un accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des chercheurs accueillis. Et ce développement n'aura pas été possible sans un fort soutien politique au plus haut niveau par le président de la République et par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est non seulement à l'origine du programme, mais le soutient avec beaucoup d'engagement et beaucoup de conviction. Je souhaite donc profiter de cette occasion pour adresser nos plus vifs remerciements à Madame la ministre Frédéric Vidal, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et qui s'est engagée personnellement en faveur du programme dès son lancement. Le programme a également bénéficié d'un fort engagement des ministères de l'Europe, des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Culture, ainsi que de l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche qui participent au comité de direction du programme. PAUSE s'appuie également sur un comité de parrainage constitué ou dirigé par mes 2 collègues, les professeurs Alain Prochian, mon prédécesseur, et éditeur, que je remercie très très profondément de leur engagement. Enfin, je veux bien sûr également saluer la forte et immédiate mobilisation des établissements d'accueil sans qui le programme ne pourrait exister. Depuis son lancement, PAUSE a pu s'élargir aux établissements d'enseignement privé d'intérêt général et aux établissements sous tutelle du ministère de la Culture, permettant ainsi d'accueillir théoriciens et praticiens de l'art. Et le programme a engagé maintenant une réflexion en vue de s'élargir à terme à l'accueil d'artistes en exil.
Je suis par ailleurs convaincu qu'il n'existe aucune opposition, aucune dichotomie entre les sciences et les arts. Toute démarche scientifique est aussi en même temps artistique. La science et l'art se nourrissent l'un à l'autre pour repousser les limites de la pensée et aussi de l'imagination, et ce faisant, faire apparaître du nouveau, de l'inattendu. Ils nous aident à dépasser nos différences, qu'elles soient linguistiques, culturelles, religieuses ou d'autres, pour nous rassembler autour des valeurs, expériences et connaissances universelles. Et parce qu'ils élargissent nos perspectives, qu'ils constituent un espace de mise en question des soi-disant vérités acquises, le savoir et la culture s'avèrent être les meilleurs remparts contre toutes sortes de fondamentalismes et extrémismes qui menacent nos sociétés aujourd'hui. Nous sommes réunis ce soir autour du thème « Science et art en exil », afin d'engager une action de plaidoyer en faveur de la défense si essentielle des libertés scientifiques et artistiques. Je souhaiterais conclure mon propos par quelques mots d'une figure emblématique de l'artiste en exil, Bertolt Brecht. L'œuvre de ce grand dramaturge, écrivain, poète, qui avait aussi fait des études de philosophie et de médecine, a été interdite dès l'arrivée des nazis en 1933 et l'a mené à de multiples exils. Brecht, dans son recueil « L'achat du cuivre », établissait ce lien indissociable et fondamental entre les sciences et l'art. Et je le cite, « Les gens qui ne comprennent rien à l'art ni à la science croient que ce sont là deux choses immensément différentes, dont ils ignorent tout. Ils s'imaginent rendre un service à la science en lui permettant d'être sans imagination. Et ils croient faire progresser l'art en empêchant quiconque d'en attendre de l'intelligence. Même si l'humanité a dû souvent et longtemps se passer du savoir comme de l'art, il reste que l'un et l'autre sont essentiels à ce que nous considérons être l'humain. » C'est ce message que nous souhaitons porter et défendre ce soir. Et je vous remercie de votre attention. Je suis heureux de laisser maintenant la parole à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Frédérique Vidal.